Ce projet, je l'ai avec ma femme et ou avec mon mari. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. En fait, le projet, tu l'as déjà vécu avant même qu'il arrive. Donc, c'est même plus la peine qu'il arrive parce que tu l'as déjà tout raconté. En fait, il faut que les gens comprennent les choses. C'est des choses importantes. On ne dit pas que mais en fait, le projet, tu l'as tellement bien vécu dans ton langage que même dans la vie où ça devait venir, il n'a même plus besoin de venir. Donc, au final, tu te protèges pas ta famille, tu protèges pas ta future génération qui sont tes enfants et ainsi de suite et ainsi de suite. Et tu le fais malheureusement intentionnellement. Tu peux aller voir tes parents et dire priez pour moi pour telle chose sans rentrer dans les détails. Tu peux dire je suis sur quelque chose, vous pouvez prier pour moi. Ça c'est like you can do that. Il y a rien de mal, dans tout ça. Il y a rien de mal dans tout ça. Et même en règle générale, moi je dis tu n'es pas obligé de tout le temps raconter ta vie aux gens tout le temps, genre dans les détails. C'est important que tu n'as pas besoin de voilà. Tu n'as pas besoin de rentrer tout le temps dans les détails. Ouais. Un détachement, tu sais, ouais. Le plus dur dans nous tous, moi, à la date d'aujourd'hui, j'ai un certain âge, mais nous tous, on fait toujours les mêmes erreurs. Le plus dur dans la vie, c'est un détachement. Les gens ont du mal à se détacher. Especially when you care. Like, les gens ont beaucoup de mal à se détacher. Your loved ones. Quand tu as surtout les gens que tu aimes, tu as envie de partager les choses avec eux. Mais en même temps, il faut faire attention. Faut pas aller trop dans l'autre extrême non plus, où tu ne communiques pas assez. Où tu n'as plus de contact. Non. Voilà. C'est important. C'est important d'avoir des relations et de l'attention. Parce que comme on dit, le filon de l'amour, il reste unique. À moins que tu veuilles vraiment le choisir. Mais c'est comme aujourd'hui... Vas-y. Excuse-moi, hein, comme on dit, la famille aussi, c'est-à-dire que you only have a family. You know, there's the family that you choose and the family that you have. Maintenant, cette famille-là, tu dois, dis-toi que tu sois, même quand tu es la pire des personnes du monde, mais cette famille, elle est toujours ta famille. Je sais pas si tu vois. Non, je comprends. Non, je comprends. If you're alone in this world, ta famille, elle est toujours ta famille. Et bien sûr, ils vont te taper sur les doigts, etc. But they still love you. Je sais pas si voilà. Donc, comme je te dis, l'amour que tu as, il est inchangeable. C'est juste les gens qui donnent des définitions différentes en disant mais l'amour que tu as déjà au départ pour une personne, cet amour, elle restera à vie parce que cette personne, tu l'as déjà rencontrée, même si demain tu décides de l'haïr. Et en fait, le plus dangereux, en fait, parce que, en fait, le plus important, c'est le couple qui est en paix avec une famille avec laquelle ils sont en paix aussi. Mais il faut pas oublier que ton propre choix ne doit pas devenir un autre choix. Tu vois ce que je veux dire? Genre, épouser quelqu'un et toujours se dire que, waouh, aujourd'hui, elle est là, ou aujourd'hui, il est là, mais demain, waouh, il faut qu'il sache que demain, s'il fait quelque chose, il sera plus là parce que les choix sont ouverts, les portes sont ouvertes. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Mais il y a tellement, écoute, ça me fait rire ce que tu viens de dire là, parce que, Là, je dis, il y a beaucoup d'hommes qui te, comment on dit ça, ils te menacent avec ça, genre, écoute, surtout nos frères musulmans là, c'est, ouais, de toute façon, je peux avoir 4 femmes, donc si tu te tiens pas à carreau. Tu vois, ça c'est un autre discours. Mais comme je te dis, ton premier choix, c'est comme je te dis, ton premier choix ne doit pas devenir un autre choix. Parce que tu seras jamais concentré sur ce choix, tu seras jamais 100% sur ce choix et tu vas jamais être heureux sur ce choix parce que pour toi, il y aura toujours la porte est ouverte. Donc pour toi, là, c'est pas ici. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc c'est important. Par exemple, moi aujourd'hui, quelle que soit la relation, quels que soient les problèmes
externe, extra-externe, distractif, des fois, comme je les appelle, entre moi et mon partenaire, tu vois. Je veux dire, moi et ma partenaire. On dit mon ou ma partenaire, même si on dit quoi? Moi et ma partenaire, ok. Entre moi et ma partenaire. C'est autre chose. Yeah, it's like the English part, my partner. You know what I mean? Yeah, I know what you mean. I'm just like taking it there. Entre moi et ma partenaire, c'est comme je dis, en fait, comme je dis, mon objectif, c'est qu'on soit heureux. C'est d'être heureux pour la rendre heureuse. Comme je dis, c'est rends-toi heureux pour pouvoir mieux partager l'amour et le bonheur. C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que waouh, aujourd'hui tu es descendu du boulot, hein, parce que ta mère a dit ça, tu m'as pas acheté ça. Parce qu'après ça devient un gros problème. Parce que même si après le couple devient heureux entre le mari et la femme, et que par exemple la décision c'était parentale ou non parentale, et que par exemple les parents s'impliquent un peu trop, même après il y a des gens, ça devient un problème, parce qu'après c'est toujours oui, c'est ta mère, c'est ton père, ou c'est le choix du salon c'est eux, aujourd'hui on est allé en vacances, c'est à cause d'eux, tu m'as acheté ça, c'est à cause d'eux. Tu vois, ces genres de trucs, c'est exagéré, ouais. Tu vois, à un moment, et il y a beaucoup de gens, c'est comme ça que ça continue. Par exemple, on va aller voir maman, non, aujourd'hui je suis fatigué. Aussi, il y a aussi des maris qui doivent comprendre ça. Que des fois, le week-end, la femme, elle a travaillé toute la semaine, elle est allée au travail en même temps que toi. Et le dimanche, tu vas inviter toute la famille à la maison pour qu'elle s'occupe de la famille. À un moment, je veux dire, il faut arrêter, il faut se dire, écoutez, c'est papa, maman et les enfants. Ouais. Et les parents, il faut les aimer, il faut leur rendre leur amour qu'ils nous ont donné. Ouais. Mais et qu'on a fait le choix d'épouser une femme et que cette femme, elle devient notre famille, parce que cette femme, on l'a prise dans une maison avec une famille. Et que ce mari, il a quitté une maison avec une famille pour venir créer une famille. Et que cette famille, il faut qu'elle devienne une famille forte. Et pour que cette famille elle devienne une famille forte, il faut qu'elle soit forte d'abord à l'intérieur, pour qu'à l'extérieur, ils comprennent qu'ils sont forts. Parce qu'un couple fort, tu le sens. Absolument. Tu sens un couple fort. Moi, j'ai vu des couples, quand tu rentres, tu les vois, ils rentrent quelque part. Quelle que soit la manigance, tu sais que ces deux-là, tu peux pas aller, tu peux rien contre eux. Ils sont soudés. Bien sûr. Mais c'est ça le but en fait d'un couple, c'est que quel que soit ce qui se passe dans le couple, mais it's us against the world. Ça doit être comme ça, c'est-à-dire que ça n'a même pas des choses à régler. Je te promets, parce que against the world, ça devient une compétition. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que ça doit être les couples doivent apprendre à être beaucoup plus soudés. Et à se faire confiance un peu plus que plutôt que, je veux dire, you can ask for advice from someone else, okay, from a parent or whatever, every now and then. Mais le cocon, tu sais, le couple, l'unité là, that unit, c'est ça doit être solide. Ça doit être très solide. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait que les couples, ils se déchirent. C'est parce qu'ils se font pas assez confiance, ils sont pas assez solides. Anne, ces couples-là, comme je te dis, ils sont indestructibles. C'est-à-dire, ils sont indestructibles parce que tu sens cette force d'amour. Tu sens genre, il y a des couples, tu les vois, le monsieur, il est là-bas avec une femme. La femme, elle est là-bas avec des hommes qui sont en train de discuter. Mais la ligne d'amour, tu peux même l'apercevoir, elle est unique. Ouais. Et ça, c'est important. Et ça, il faut que les gens y arrivent. Parce que, comme je dis, la question n'est pas qui est responsable. La question, c'est comment allons-nous faire pour arriver à une meilleure relation. Parce qu'on a dépassé ces histoires de qui est responsable. Parce qu'on est déjà dedans. On a dépassé ces histoires ce que je dis, il faut se faire confiance l'un à l'autre un peu plus. Voilà. Tu as choisi cette personne pour une raison. You chose the person for a reason. So, you have to believe. Et ça revient à notre foi aussi.
Tu as choisi cette personne devant Allah et tu demandes et tu dois le montrer régulièrement au bon Dieu, lui dire ok, je confirme, je reconfirme que j'ai choisi cette personne, mais à la personne aussi, tu dois lui montrer que je t'ai choisi, je continue à te choisir every single day. I'm choosing you. J'aime bien. Et ça crée quelque chose de solide. J'aime bien J'aime bien jouer maintenant avec certains proverbes quand on te dit le respect se mérite, il ne se paye pas, and this and that. Tout ça, non, mais tout ça, il faut que les gens comprennent que le respect, quand on te dit il se mérite, l'amour, il se mérite, ou ceci, il se mérite, ou cela, ça ne veut pas dire qu'on doit te le donner obligatoirement. Non, on ne te le donne pas. Ça veut dire que toi-même, tu dois l'être pour que les gens le voient en toi et que c'est à toi de le donner pour pouvoir le recevoir. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est pas une histoire de « Waouh, le respect se mérite, il faut que tu me donnes mon respect ». Non. Je te donne du respect et parce que je connais que je dois te respecter et là, je sais que je vais recevoir du respect. En fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle façon de comprendre les choses. Venez en parler avec nous. Absolument. Et on a aussi, par exemple, les couples qui sont brisés avant même de commencer. Tu vois, des jeunes qui se marient par devoir et finissent par divorcer par douleur. Des femmes mariées à des hommes qu'elles n'aiment pas ou bien des hommes qui sont prisonniers d'un mariage pour sauver l'honneur. Tout ça, il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça. On doit évoluer. On est dans une ère où l'information, elle est là. Il faut aller trouver les réponses. Il faut demander aux gens qui veulent vous aider à y voir plus clair. Il faut dépasser certains préjugés. Il faut avancer. Il faut faire un avec son couple. Il faut faire un avec son partenaire. C'est très important. C'est très important. Et hello. Je pense que tu es sur silence. Hein? I'm listening. Ouais. I'm listening. Ok. So, je disais qu'il faut vraiment que les gens soient soudés, tout simplement, et venez nous voir, venez nous en parler, partagez vos questions, comme d'habitude. Exactement, sorry. So, je pense qu'on va leur donner quelques conseils de pratique. On passe. Oui, absolument. Hein? On va leur donner quelques conseils de pratique. Comme d'habitude. Alors, conseil numéro 1, c'est, moi je dirais, écoutez votre cœur, mais vérifiez avec votre raison, toujours. Vas-y, explique-moi un peu plus ça. Écoutez avec votre cœur. Alors, écoutez avec votre cœur, c'est dans le sens, tu sais, on parle de la dynamique du couple et de la famille. Alors, là, par exemple, ta famille va venir te parler de quelque chose, c'est parce qu'ils ont vu ça ou bien ils ont vécu quelque chose, mais c'est aussi par rapport à des choses qu'ils ressentent réellement. Donc, écoute avec ton cœur, écoute-les avec ton cœur, c'est-à-dire que tu acceptes ouvertement, and with love, always, parce que at the end of the day, tes parents ou la famille, ils t'aiment, c'est pour ça qu'ils te disent certaines choses. Ouvertement. D'accord. Donc écoute avec ton cœur, mais quand je dis vérifier avec ta raison, c'est tu as un cerveau, ok. Tu as un cerveau, tu as un cœur, tu as des comment on appelle ça, tu as certains standards, tu as des repères. En plus, tout ça te permet je vais te couper. Non, mais c'est important. Non, parce que tu te rends pas compte en fait, parce que
Pour pouvoir vérifier avec raison, il faut, il faut écouter attentivement. Parce que tu peux pas vérifier avec raison si tu n'écoutes pas attentivement. Donc, c'est important d'écouter avec ton cœur attentivement. Mais quand je dis, parce que tout à l'heure, je t'entendais et je te disais avec ouverture d'esprit, openly. Et c'est important parce que beaucoup de gens, ce qu'ils font, ils écoutent avec un jugement. Et cette écoute devient une défense, un filtre, une barrière, boundaries, you know. Ouais. Et quand on écoute avec des barrières et des jugements, on n'entend pas en fait. Donc, quelle que soit la raison qu'on va appeler derrière ça, elle n'est pas raisonnable. Parce qu'on a même pas écouté. OK? Ouais. Donc, c'est important d'écouter. Ça aussi, il faut le préciser. Écoute avec ton cœur. J'aime bien ce conseil numéro 1. Écoute avec ton cœur. Écoute avec ton cœur, mais vérifie avec ta raison. Voilà. Voilà. Alors, conseil numéro 2. Il faut poser des limites à vos familles, respectueusement, mais clairement. C'est important. On en a parlé. On en a parlé earlier. Oui. C'est important. Le respect envers la famille, c'est quelque chose. On vient. C'est très important. De différentes cultures et tout ça, mais je pense que dans toutes les cultures. Et le monde est ouvert maintenant, parce que maintenant, le monde est ouvert parce que maintenant, ce n'est plus Fanta qui écoute Mamadou du même quartier. Non, maintenant c'est Fanta qui épouse Jean-Claude qui habite de l'autre côté de l'océan. C'est Mamadou qui épouse I don't know, like a Nigerian woman there, or French, or German, or whatever. Le monde est ouvert, donc les cultures sont différentes, les religions sont différentes, mais l'amour, il change pas. Il y a des constantes, c'est-à-dire tout ce qui est respect, tout ce qui est... et c'est important. C'est universel. C'est important de mettre... Le respect universel, donc, ouais. C'est important de pouvoir... ça, et ça ne veut pas dire qu'on a manqué de respect à qui que ce soit ou à sa famille. Manquer de respect, poser des barrières, poser des limites ne veut pas dire aller se mettre devant la famille. Parce que... ça ne veut pas dire aller se mettre devant la famille et dire à sa maman, soyons nekouchi. Manquer de respect, c'est que toi-même tu ne te respectes pas. Ou laisser sa femme, ou laisser son mari manque de respect à sa propre famille parce qu'on lui a permis. Parce que moi, je vous dis une chose, chaque chose que l'autre fait par rapport, moi j'ai toujours dit à mes partenaires ou à mes enfants, mon premier ennemi, c'est toi. Mon premier ennemi, c'est toi. Et ton premier ennemi, c'est moi. Mon premier rival, c'est toi. Et ma première rivale, c'est toi. Aujourd'hui, les gens me respectent, c'est par rapport à tes actes que tu fais ou à tes dits sur eux. Si les gens te respectent, c'est par rapport, si ma famille te respecte, c'est par rapport à mes actes et à mes dits. Exactement. Si toi tu passes et même tes copines ou tes amis aujourd'hui vont avoir le courage de me draguer ou de pas me draguer par rapport à ce que tu leur dis ou ce que tu leur dis pas. Tout ça, c'est important aussi à dire. Tu vois? Parce que comme on dit, poser des limites, ça veut pas dire manquer de respect à tout le monde. Non. La seule personne que tu dois respecter à ce moment-là, c'est ta femme. La seule personne que tu dois respecter, c'est ton mari. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les gens peuvent dire sur lui, ça viendra de ta bouche. Tout ce que les gens vont dire sur elle, ça viendra de ta bouche. Et ça, c'est important aussi de le préciser. Certaines portes aux gens, donc il faut, Absolument. Il faut mettre des limites, poser des limites. Absolument. C'est-à-dire, moi, je vais te donner un exemple tout bête. Un exemple tout bête. Ça, c'est en Afrique. Et ça, je pense qu'on en parlait, j'en parlais avec quelqu'un il y a quelques jours. C'est pourquoi est-ce que les gens, ils pensent que it's okay d'entrer dans ta chambre, la chambre que tu partages avec ton mari, par exemple. Pourquoi? C'est pas... Il y a le salon, il y a la salle à manger, il y a la... Je sais pas, il y a la cour. Pourquoi est-ce que tu veux rentrer dans la chambre du couple? Why? Je veux dire, il faut mettre des limites. Il faut que les gens aussi respectent. C'est un exemple tout bête, mais ça fait partie aussi de c'est important. Non, c'est important. Poser les limites à la famille, etc. C'était juste une parenthèse.
Alors, on va passer au conseil 3. Alors, avant de dire oui à quelqu'un, demandez-vous, est-ce mon choix ou est-ce que c'est celui des autres? Ça, c'est très important. Oui, on écoute les gens, on écoute les conseils, etc. Mais il faut se poser la question, est-ce que j'ai trop écouté les conseils des autres ou bien les opinions des autres avant de choisir la personne? Et faire attention à ne pas céder à cette pression-là. Parce que je sais que ça... Là, je parle personnellement, et ça, c'est quand j'étais beaucoup plus jeune. Ça m'a beaucoup affecté, quoi. Genre, si je pouvais retourner à 1 seconde, à 5 secondes avant, je pense que... non, je te dis, comme disent... Non, mais franchement, on en rit, mais c'est important. C'est important quand les gens disent remue ta langue 5 fois dans ta bouche avant de dire quelque chose. Non, c'est important, c'est comme le cerveau. Il faut s'asseoir. Parce que des fois, sous le coup de l'énervement et sous le coup comme on dit, de l'énervement, exactement, d'une dispute, on prend souvent beaucoup de décisions. Et c'est des décisions qu'après on regrette. Comme on dit, ne prenez jamais de décision sous l'énervement, sous la pression, bagarre, sous la violence, non, jamais. Parce que toute décision que vous pouvez prendre à ce moment-là... Parce que ça t'affecte ta vie. Non, c'est des décisions qu'on prend parce que voilà, c'est quelque chose de très très violent qui s'est passé. À ce moment-là, c'est autre chose qui parle, ce n'est plus l'amour qui parle. Et après, moi j'ai vu des couples qui ont regretté après toute leur vie. Et moi-même qui vous parle, parce que sous le coup d'une dispute violente, on a eu à prendre des décisions ou à sortir des choses de sa bouche. Oui, ouais. Tu vois? Et à un moment, je veux dire, il faut beaucoup apprendre à... Je dis pas prendre sur soi, parce que prendre sur soi, des fois, ça blesse beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'exprimer après. Mais il faut savoir, comment dire... être en paix avec soi-même et pouvoir contrôler. Parce que c'est en paix avec soi-même qu'on arrive à contrôler en fait tous ces démons qu'on pense qu'ils sont des démons. Et puis de toute façon, quand on est en train de crier, you don't necessarily make sense. Tu sors des choses par passion alors que c'est pas réellement... Et ça nous est arrivé à tous, hein? Nous est arrivé à tous. Même à nos propres parents, même envers nos propres parents. Oui. Des fois, sous le coup de l'énervement, parce qu'on pense qu'on est trop âgé. Maintenant on a des enfants, qu'on a l'âge de pouvoir. Non. Et après, au final, on regrette. Parce que les parents restent les parents. Certaines choses, bien exactement, sûr. Exactement. Bien sûr. Donc, conseil numéro 4. Venez chez Ligne d'Or. Oui. Venez nous voir. Et peut-être que nous-mêmes, on a besoin de venir vous voir. Donc, venez nous voir. Franchement, on a... avant de vous lancer, vous avez besoin d'outils, de coaching et en fait, parfois d'une petite dose de vérité qu'on n'ose pas dire à des familles. Donc, posez-nous des questions. On a une équipe tout à fait parfaite pour ça. Et puis, n'oubliez pas que l'amour, c'est un voyage. La famille, c'est un port d'attache. Mais si le port refuse de vous laisser partir, comment trouverez-vous votre horizon? Alors, dites-nous, qui doit décider, vous ou votre famille? Partagez vos histoires, les mariages imposés, les mariages d'amour, les pressions de vos familles. Vos témoignages sont le battement de cœur de ce podcast. D'accord? So now in English, family pressure may force us into a marriage. But what happens when that marriage breaks? Is divorce a failure? Or could it be freedom? So that's our next episode. Divorce. Yes. Divorce. It seems like we jump from one step to another one, like, you know. Yeah. One after it's another. Family, now we're talking about divorce. I mean, all this word, they kind of like
they kind of like the right word that most of people use nowadays, Oh yes, and maybe we just gonna make them switch all this word and like make them understand like marriage is good and beautiful. It is true. It's not like a fairy tale. It's a true story. Love, it's a absolutely, true story. Finding the right absolutely. partner, it's a true story. And you just have to Yes. believe and trust. All right. So we're gonna talk about it next week. Freedom, Next week. failure, c'est ça. Yep. Et le And mariage là, all of c'est. Mhm. Et le mariage là, quand on a bien fait, on a divorcé. Est-ce que c'était un bon choix ou un mauvais choix? Est-ce qu'on a, c'est ça. est-ce Est-ce qu'on que n'a pas c'était un réussi? échec ou est-ce que c'est plutôt oui, je suis libre. Ah, ça. On va en discuter la And you prochaine guys fois. don't want to miss that one. No, that one is gonna be super interesting. So Definitely. see you next time. Posez vos questions, and we're sending you lots of love and lots of Yes, prayers, lots of yes, blessings, yes, inshallah. yes, definitely. Thank you so much, Lady Anne. Bye.